c'est tout un tireur. C'est un bon marqueur de but. 2 saisons de 50 buts et plus dans la Ligue junior majeure avec les Remparts de Québec. Ça me semble être un complément assez naturel à Ivan Demidov, qui est un fabricant de jeux hors pair. Moi, je pense qu'il va rehausser la compétition interne. Ben oui. Parce qu'il est capable d'aspirer à pas mal. À pas mal. Je m'attendais. Que Logan Mailloux parte, ça, c'était pas une surprise, mais que Zachary Bolduc s'amène, j'ai été surpris. J'ai été surpris, je l'avoue. Sais-tu qui a fait le saut? Qui? Zachary Bolduc. Oui, lui aussi. Lui aussi a été surpris. Lui, il a fait le saut. Ouais. Et puis, quand on lui a parlé hier, bon, c'était par Zoom, mais quand même, on le sentait sous le choc, j'ai l'impression. Puis, bon, c'est correct, là, il va avoir 2 mois pour se faire à l'idée, mais je pense effectivement que ça l'a ébranlé. C'est un joueur qui vient de compléter sa saison recrue, a marqué 19 buts. Les Blues de Saint-Louis sont pas dans une reconstruction, essaient toujours de se maintenir en vie. Là. C'est un peu leur modèle. Ils sont dans une éternelle réinitialisation. Oui, effectivement, c'est bien dit, depuis des décennies. Puis des fois, ça fonctionne, des fois un peu moins bien, mais ils sont toujours là, tu sais. Alors, il savait que, il l'a dit lui-même, là, il savait qu'il y avait à regarnir la défense et surtout d'aller chercher du renfort en défense pour son équipe. C'était une priorité pour les Blues. Mais clairement, il ne s'attendait pas à faire partie de cet échange-là. C'est établi dans la Ligue nationale, a connu une très bonne première saison, recrue, particulièrement en deuxième moitié d'année. Alors, on sentait que ça l'avait pris par surprise. Puis d'après moi, il y a eu une déferlante de messages, de commentaires à la seconde où ça a été annoncé. Et puis là, pouf, tout de suite, il se ramasse à faire des entrevues avec, évidemment, les diffuseurs officiels, avec le groupe de journalistes, tout ça. Se fait bombarder de questions. Alors, je pense que il était un peu comme « wow, ça va vite ». C'est correct. Puis c'est un tourbillon, c'est normal. Ça va passer, il va se faire à l'idée. Puis, donc ça, c'était juste mon impression sur comment lui a vécu ça. Mais je pense qu'il était très surpris. Et, oui. C'est quand tu as 22 ans puis tu viens de marquer 19 buts à saison recrue, tu t'attends pas à être je pense échangé, que c'est quelque chose qui commence. C'est ça. Ouais. Puis, écoute, il y a eu une très bonne première saison. Moi, je pense que ma première impression, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que cette transaction-là montrait à quel point Logan Mailloux a une bonne réputation dans la Ligue nationale, à quel point il était bien perçu. Une bonne valeur. Comme espoir, oui, même s'il a joué dans la Ligue américaine. Et c'est un gars qui a beaucoup de talent. Le Canadien a mis beaucoup d'efforts au cours des dernières saisons pour le rendre plus fiable défensivement. Peut-être même à lui faire oublier... à l'inciter à ranger un peu ses instincts offensifs parce qu'on disait ce ne sera pas ton travail dans la Ligue nationale, ce ne sera pas ton travail, on a Lane Hudson. Mais il a été très bon. Il a été au match étoile 2 fois dans la Ligue américaine. C'est un gros défenseur droitier, ce qui est une denrée rare dans la Ligue nationale. Fait que finalement, ce sont 2 équipes qui ont fait un échange de bons procédés, qui ont comblé des besoins mutuels. Mais c'est un excellent coup. Bolduc, c'est un excellent joueur de hockey. C'est un gars qui a un bon physique, qui a un excellent tir, qui est responsable défensivement. Et c'est un gars qui est un produit d'une des plus fascinantes expériences qui a eu lieu dans le hockey québécois au cours des 15 dernières années. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Collège Marie de l'Incarnation, Denis Franqueur, qui a réuni un groupe de joueurs d'âge novice, ma mémoire est bonne, ou à tombe, avec des méthodes d'entraînement très poussées là, en termes de développement d'habileté et tout ça. Et de ce petit groupe-là, du Collège Marie de l'Incarnation. Moi, la première fois que je l'ai vu jouer, là, Zach Bolduc avait 12 ans à peu près. J'avais été voir cette équipe-là parce que je parlais souvent à Denis Franqueur, puis je voyais les résultats, puis les équipes qui venaient jouer au tournoi Pee-Wee de Québec faisaient un détour avant d'aller au tournoi. Les équipes étrangères faisaient un détour pour aller jouer contre le Collège Marie de l'Incarnation. Okay. Avant, il y avait cette réputation-là. Et parmi ces méthodes d'entraînement-là révolutionnaires, Denis Franqueur enseignait aucune position. Alors, les joueurs qui avaient 12 ans, qui étaient assis sur le banc, je me souviens les avoir vus jouer dans un match de championnat de leur ligue scolaire, dans la ligue préparatoire scolaire. Les joueurs apprenaient simplement à se supporter sur la patinoire. Donc, quand le porteur de la rondelle était placé, les joueurs, naturellement, allaient se positionner pour pouvoir le supporter défensivement, lui offrir des options. Et les gars décidaient sur le banc
Ils étaient 5 sur le banc, puis ils décidaient avant leur prochaine présence. Moi, je vais aller au centre à la mise au jeu. OK, moi, je vais aller à l'aile gauche. Moi, je vais aller en défense. Puis les joueurs se promenaient comme ça. Fait qu'il y a un sens de hockey. Tu le regardes jouer, Zachary Bolduc, puis tu vois sur la patinoire, il est toujours... Défensivement, il est bien placé. Il est toujours en retrait s'il voit qu'il va y avoir un surnombre et tout ça. C'est un gars qui a un très, très bon sens de hockey. Et de ce petit groupe-là, à un moment donné... il y a eu Équipe Québec Midget qui a été faite, si ma mémoire est bonne, il y avait pas loin de la moitié des joueurs. Il était 7, je pense, ou quelque chose Québec comme ça. Qui venait de Trois-Rivières. c'est pas un hasard. C'est pas la plus grosse région en termes de hockeyeurs au Québec, là, mais Denis Franqueur avait une forte influence là-dessus. Donc, je trouve ça, c'est juste une petite parenthèse, je trouve ça intéressant. Tu avais gagné les Jeux du Canada, je pense, d'ailleurs, avec cette équipe-là. Oui. Et donc, c'est ça. Il a marqué 19 buts dans un rôle de joueur de quatrième trio, troisième, quatrième trio. Je regardais les statistiques, les 2 derniers matchs éliminatoires des Blues, quand ça chauffait le plus, qu'on avait vraiment besoin d'aller chercher une victoire. Il a joué des 14-15 minutes par match. Là, son entraîneur lui faisait confiance. Alors, moi, je trouve que c'est une belle acquisition. 19 buts à ta saison recrue. C'est un bon joueur en avantage numérique aussi, qui dégaine rapidement. J'ai fait une petite comparaison avec ses statistiques. En avantage numérique, Bolduc, cette année, a joué 93 minutes et quelques. 7 buts, 5 passes, 12 points. 67 points par 60 minutes. Donc, pas loin de 8 points par 60 minutes de jeu. Slavkovski a joué 245 minutes, donc pas loin du triple. 5 buts, 5 passes, 10 points, 2,35 points par 60 minutes de jeu. Fait que un gaucher comme ça qui est capable de comprendre le rôle de ce qu'on dit de bumper. Le pare-choc. Oui. Le pivot. Ouais, le pivot. Dans l'enclave. Ouais. Alors, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une belle acquisition. Puis le gars fait juste commencer dans la ligue. Oui. Voilà. Prenons ce chemin-là. C'est ça. Ça vient un peu bousculer. Ça va bousculer les choses un peu. Tu parles en avantage numérique. Je parle de Slavkovski, ou enfin, c'est possible, ou lui ou autre chose. Lui ou autre chose, effectivement, parce que Slavkovski, je pense que sa présence à Slav n'est pas garantie en avantage numérique, là, dépendant de ce dont aura l'air la formation. Parce que, comme Martin vient de l'indiquer, ça n'a pas été son pain, son beurre, vraiment. Donc, ça vient bousculer. Pas vraiment, là. Il se joint à un groupe en progression, puis lui va bien cadrer là-dedans, mais oui, ça se pourrait qu'il se retrouve sur la première vague d'avantage numérique, là. Puis c'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts en supériorité, surtout en deuxième moitié de saison. Il y a eu un très fort dernier segment de saison. C'est ça, 13 buts depuis la confrontation des 4 nations. C'était un sommet parmi les recrues dans la Ligue nationale, dont 6 en avantage numérique à ce moment-là. Et à chaque fois, la passe décisive est venue de Robert Thomas, dont l'émule parfait dans la Ligue nationale est Nick Suzuki. On dirait que c'est le même joueur, honnêtement, là. Ils sont extrêmement semblables. Alors, tu vois qu'il y avait une belle complicité avec Thomas et tout ça. Lui, c'était nouveau pour lui, le rôle de bumper. Là, il en parlait hier, donc a bien réussi à assimiler cette position-là, comment il jouait et tout. Et le Canadien n'a pas vraiment des spécialistes dans l'enclave depuis le départ de Sean Monahan, je dirais. Moynihan, pardon. Pardon. Donc, ça m'apparaît tout naturel qu'il se trouve une place là, effectivement. Puis pour le reste, est-ce que c'est un joueur de deuxième, troisième trio? C'est un peu ça qu'on va voir, mais avec le Canadien, je pense que là aussi, c'est tout un tireur. C'est un bon marqueur de but. 2 saisons de 50 buts et plus dans la Ligue junior majeure avec les Remparts de Québec. Ça me semble être un complément assez naturel à Ivan Demidov, qui est un fabricant de jeu hors pair. Moi, je pense qu'il va rehausser la compétition interne. Ben oui. Parce qu'il est capable d'aspirer à pas mal. À pas mal. Fait qu'il y a les gars qui sont dans le top 6, là. Il va falloir, il n'y avait pas vraiment de confrontation. Il y avait une ligne de démarcation assez nette entre les 2 premiers trios puis les 2 autres chez le Canadien. Là, tu as un gars qui arrive puis il va pouvoir prendre des chaises, comme dit toujours Martin Saint-Louis. Il va se sauver avec des chaises. Fait que c'est bon dans une équipe d'avoir ça, là.